Salam alaikum. Alors maintenant, on va travailler le deuxième exercice. Donc voilà. Donc soit le montage de la figure 2. Voilà, excusez-moi si c'est pas bien clair parce que voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a envoyé par Facebook. Voilà, donc voilà, donc c'est pas bien clair, mais bon, voilà, c'est ce que j'ai donc. Voilà, donc le montage R1, voilà, donc diode, voilà, donc avec sa caractéristique, d'accord. Voilà, donc un générateur de tension, voilà, donc qui peut prendre soit plus 5, plus 10, moins 10, d'accord. Deux résistances R1, 3,3, 2,2 kΩ. La caractéristique, c'est les polarisés, voilà, donc la caractéristique donc, qui est des lignes horizontales et verticales, donc c'est-à-dire que la résistance dynamique de la diode est nulle, est égale à 0, donc ça c'est un très bon point aussi. Voilà, donc on va tracer le schéma, d'accord. Voilà. Donc j'ai ici une résistance R1, d'accord, R1, donc voilà une Zener, une résistance R2, voilà. Alors ici c'est la tension d'entrée, donc VE, d'accord, ici R1, ici R2, ici la diode Zener. Voilà, et ici, donc je vais tracer la caractéristique, d'accord, la caractéristique, polarisation directe, bloqué, V7. Alors V7, alors VD, ici c'est moins 6,8, ici c'est 0,7. Voilà. Est-ce que c'est bien ça? Moins 6,8 et 0,7. Ok. Alors la première question, si VE est égal à 5 volts, indiquez si la diode est polarisée en direct ou en inverse. Ok. Alors, premier cas, voilà donc le premier cas, si VE est égal à 5 volts. Alors donc positif, alors ici c'est la masse, voilà donc VE, alors le courant va passer par ici, voilà, et elle va attaquer par le point K, voilà, elle va attaquer la diode par le point, alors quel est le point que j'ai ici, alors ici c'est A, ici c'est S, donc ici c'est A, donc ici c'est S, voilà, donc le courant va attaquer la diode, voilà, par le point A, donc il est polarisé, donc si VE est égal à 5 volts, il est positif, la tension est positive, donc la diode est polarisée en sens inverse, donc la polarisation indirecte, inverse. Du coup, donc la diode va se comporter comme une Zener, d'accord. Alors maintenant VE est inférieur à VZ, voilà, donc cela implique que la diode, donc ma diode Zener, voilà, est équivalent à un interrupteur vert. Donc on va donner ensemble le schéma équivalent. Alors ici c'est R1, ma diode Zener bloquée, R2, VE, le courant ID, voilà donc ID, d'accord, ma Zener bloquée, R1, R2 et puis VS. Ok, alors ça c'est le schéma équivalent. Alors on va calculer ID. Alors ID est égal à 0, interrupteur ouvert.
Vs est égal à ID fois R2, et D est égal à 0, donc est égal à 0. Donc voilà pour le premier cas. Alors maintenant pour le deuxième cas, si VE, la tension d'entrée, est égale à plus 10 volts. Voilà, plus 10 volts, donc VE, il est là. Donc R1, ma zénère, voilà. R2, d'accord? Donc R2, R1, voilà. Alors donc le courant donc va rentrer par le point A, donc il va attaquer la diode par le point A, donc la diode elle est passante, en mode passante. Déjà elle est polarisée, donc la diode est polarisée en direct, polarisée en sens inverse, et non pas en direct, sens inverse. D'accord? Alors maintenant, je vais comparer VE avec VR. Donc VE est supérieur à VZ. D'accord? Donc là, la zénère elle est passante, donc il est équivalent à un générateur de tension. Voilà, de tension constante. D'accord? Ok. Alors maintenant le schéma équivalent. Voilà la tension VE. D'accord? Et voilà R1. Voilà ma zénère et R2. Alors la question maintenant, c'est de calculer ID et VS. Alors ici c'est R1, là c'est R2, ok. Alors ici c'est le sens du courant. Donc je vais appliquer KVL, donc quelques voltage low, donc qui nous dit que la somme des tensions dans une branche est égale à 0. Donc VE, donc le sens que je vais choisir, le sens positif, c'est celui-là. Donc VE, c'est positif. Alors la tension ici, voilà, la tension. Ok, d'accord. Donc je vais, voilà, le sens positif, donc moins ID R1, enfin R1, oui, c'est ça, moins VZ, d'accord, moins VZ, moins ID R2, donc est égal à 0. Voilà, donc ID, le courant ID facteur de R1 plus R2, voilà, est égal à combien? Alors ici c'est moins ID. Voilà, donc je vais faire passer le ID de l'autre côté, donc est égal à VE moins VZ. D'accord, donc VE est égal à 10 moins 6,8. D'accord, ID 5,5, 10 à la puissance 3. Voilà, donc 3, alors ça c'est 3,3, 10 à la puissance 3. Et R2, 10 à la puissance 3. D'accord, donc ID est égal à 10, la calculatrice, donc 10 moins 6,8 est égal à 3,2, donc divisé par 5,5, 10 à la puissance 3 est égal à 5,81, donc est égal à 5,81, 10 à la puissance moins 4 ampères.
voilà le courant ID. Alors maintenant VS, donc VS est égal à ID fois R2. Application numérique ID est égal à 5,81 10 à la puissance moins 4 multiplié par 2,2 10 à la puissance combien 3. Donc fois 2,2 10 à la puissance 3 donc est égal à 1,28 voilà volts. Donc 1,28 volts. Très bien. Alors ça c'est VS. Ok. Alors maintenant on va passer au troisième cas. C'est donc troisième cas. D'accord. Alors troisième cas, VE est égal à moins 10 volts. D'accord. Alors moins 10 volts. Donc on va reproduire le schéma. Voilà la linéaire. D'accord. Alors cette fois-ci, la tension va changer de sens. D'accord. Ici c'est la tension, donc moins VE. Donc c'est moins VE cette fois-ci. D'accord. Ok. C'est pas moins VE, c'est VE. C'est VE d'après l'énoncé. D'accord. Cette fois-ci, donc VE va changer de sens. Donc voilà VE. Alors, donc ici R2 et ici R1. Alors, donc VE, il a changé de sens. D'accord. Donc le courant aussi va changer de sens. Donc ici, c'est le courant ID. Le courant I. Alors vous allez constater que ID va attaquer, donc le courant va attaquer le zénère en direct. Alors du coup, la diode serait polarisée en direct. Ok. Donc la diode est polarisée en direct. En direct. D'accord. Alors s'il est polarisé en direct, donc on peut voilà, tracer un schéma équivalent, c'est-à-dire que la diode, voilà, le schéma équivalent de la diode, voilà donc VD, donc une diode normale. D'accord. Donc voilà, la diode normale. Ok. D'accord. Alors ici c'est R1, ici c'est VD, alors ici c'est R2. Ok. Alors maintenant la tension va changer de sens. Donc VE. Alors ici c'est la borne, c'est la masse. Alors donc ici c'est le courant. Et voilà le courant ID. Alors maintenant on va calculer le courant ID. Alors, donc, je vais orienter donc, ici, c'est la tension VR, donc VR2, c'est-à-dire V2. Ici, la tension, du moins vers le plus, donc de VD. Ici, la tension V1, ici VE. Alors donc je vais choisir un sens positif. Voilà. Donc on va appliquer quelques voltages low qui est VL. Donc la loi d'activité de tension. Alors donc VE. Alors ici moins V2 plus VD moins V1 est égal à 0. Donc voilà, j'ai choisi un sens positif. D'accord. Alors ce qui est... Alors donc VE et V1, la tension
sont opposés au sens que j'ai choisi. VD, non. Alors donc, VE moins VD serait égal à quoi? À ID. D'accord? Avec VD est égal à 0,7 volts. D'accord? Et VE est égal à moins 10 volts. D'accord? Donc, est égal à ID, facteur de R1 plus R2. D'accord? Donc, ID que je suis en train de chercher, donc est égal à VE moins VD sur R1 plus R2. Alors, qui est égal à l'application numérique, donc moins 10, moins, alors ici, alors je vais faire passer, attention ici, alors non, j'ai commis ici une erreur de calcul. Alors, donc, ici, alors est-ce que c'est bien ça? Non, c'est pas ça. Non. J'ai commis une erreur ici, donc VE. Alors ici c'est plus VD et non pas. Alors ici c'est plus VD, plus VD, pardon, c'est plus VD. Ouais, c'est plus VD. D'accord? Donc c'est plus et non pas moins. Alors ici c'est plus, voilà. Donc plus 0,7 sur 5,5, 10 à la puissance 3. Donc finalement ID est égal à moins, donc 10 plus 10. Ok, divisé par 5,5 et 10 à la puissance 3. 1,69, 10 à la puissance moins 1, donc qui est égal à moins 1,69, 10 à la puissance moins 3 ampères. Vous allez constater que le courant est négatif, d'accord? C'est-à-dire, si la tension est négative, a changé de sens, le courant aussi va changer de sens. D'accord? Maintenant, on va calculer VS. Alors, VS est égal à ID fois R2, donc est égal. VS, on vient de le calculer, donc 2,2, 10 à la puissance 3. Donc 3,62. Donc la tension est égale à 3,72 volts. Et voilà, nous avons étudié tous les cas. Le premier cas, donc premier cas, un petit résumé. Donc premier cas, la diode est bloquée. Deuxième cas, diode est polarisée en inverse. D'accord. Troisième cas, la diode est polarisée en direct. Donc nous avons étudié tous les cas possibles de la diode Zener. D'accord. Donc voilà. Alors ici, attention, c'est moins, alors ici, ID négatif, donc c'est moins 3, j'ai oublié le signe moins, c'est-à-dire moins VS. La tension entre les bornes de R2 serait négative, donc il va changer de sens et le C. D'accord? Car cette fois-ci, nous avons pris la masse, voilà, donc nous avons branché la branche plus à la masse. D'accord, donc la tension va changer de sens. D'accord, et puis voilà, voilà ce que, et voilà, merci.